Bonjour, chers frères et sœurs et chers amis. Comment allez-vous ce matin? Bien, bien et fatigué en même temps? Oui, moi je vous avoue que c'est vrai que comme c'est le jour du repos, le corps se repose aussi, hein. Mais nous sommes dans la maison de Dieu et nous sommes heureux. Heureux parce que nous savons que les anges sont présents, que l'Esprit de Dieu remplit ce lieu et que le Père a l'oreille tendue vers nous pour nous écouter. Alors, nous allons plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, mais avant, nous allons prier comme à notre habitude pour demander à Dieu son assistance et vraiment sa grâce pour que nous puissions comprendre le message de ce matin. Donc, inclinez la tête, je vais prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore pour ta grâce envers nous, Seigneur. Tu nous as conduits dans ta maison pour t'entendre nous parler, pour entendre un message de vie. Un message, Père, de vie donnant la vie. Seigneur, que tu puisses nous accorder l'intelligence, la sagesse, la compréhension, mon Dieu, pour prendre une décision ce matin. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Mais nous savons une chose, ce n'est pas l'homme qui convainc l'homme, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui va convaincre de péché, de justice et de jugement. Alors, Seigneur, sois présent et convainc nos cœurs. Nous t'avons prié en Jésus, notre frère, et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous avons passé une semaine extraordinaire, n'est-ce pas? Où Dieu nous a parlé de multiples manières. Dieu nous a parlé, il nous a encouragés à persévérer avec lui. Il nous a encouragés à entretenir une relation avec lui. Il nous a encouragés à laisser le monde et à servir Christ et Christ seul. Il nous a encouragés à lui offrir notre cœur tout entier pour que l'on soit sauvé entièrement aussi. Et ce matin, Dieu voudrait nous encourager encore une fois. Nous encourager à poser une autre action. Nous encourager à persévérer encore une fois. Car l'évangile nous a été présenté, le salut nous a été donné. Maintenant, il nous faut marcher dans la vérité. Hier soir, nous avons vu chrétiens, donc nous racontons une histoire depuis quelque temps, c'est chrétien qui a entendu la parole de Dieu, qui a reçu ce livre extraordinaire. Et à la lecture de ce livre, il a compris que le monde allait arriver à son terme. Il a compris qu'il devait fuir le monde pour pouvoir aller en direction du ciel. Et le chemin du ciel était tracé dans ce livre. Alors, dès qu'il a entendu ce message, il est parti, il a appelé sa femme et ses enfants. Il leur a dit, venez, fuyons, laissons tout et allons vers le ciel. Mais tout le monde lui disait qu'il était fatigué, qu'il était malade, qu'il était fou de se reposer. Il est parti voir ses voisins, leur disant la même chose. Laissez tout ça et venez avec moi, car bientôt le monde sera détruit. Allons vers le ciel. Là encore, on lui a dit d'arrêter de dire n'importe quoi, d'aller se reposer. Mais Chrétien était déterminé, car celui qui lui avait révélé cette vérité était devenu son ami. Et Jésus lui disait de croire en sa parole. Alors il a pris son courage et il est parti en direction du ciel. Et quand il partait, on a vu aussi qu'il y avait un homme avec lui. Cet homme avait cru, car cet homme disait, mais ce n'est pas normal que chrétien, mon ami d'enfance, choisisse du jour au lendemain de tout laisser. S'il laisse tout, c'est que vraiment c'est la vérité. Alors cet homme a suivi chrétien. Et ils sont partis tous les deux à l'aventure vers le ciel. Mais cet homme, malheureusement, ne connaissait pas son Dieu. Il suivait un homme et il ne suivait pas Christ. Alors, arrivé maintenant dans la boue du découragement, alors qu'il s'enfonce dans le sable mouvant, chrétien ne panique pas parce que Dieu lui dit que tu ne vas pas t'enfoncer, mais persévère, n'aie pas peur, persévère, écoute ma voix et rien que ma voix. Mais l'autre ami qui a suivi chrétien se met à crier parce qu'il s'enfonce dans le sable mouvant de ce monde. Chrétien lui dit, mais parle avec ton Dieu. Ton Dieu, c'est lui qui t'a dit de venir. Parle-lui, il va te réconforter. Mais lui de parler, mais Dieu ne lui répond pas. Il lui dit, mais je n'entends pas Dieu répondre. Il lui dit, mais parle avec ton Dieu, il va te répondre, mais je ne l'entends pas répondre. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Il a été à l'aventure sans savoir où il allait. Et le chrétien, sortant du sable, aidait son ami à sortir aussi. Mais son ami maintenant, lorsqu'il est sorti, il a eu peur. Car il s'est dit, si c'est la première étape, il y en aura d'autres. Alors il est retourné dans le monde. Mais chrétien, encore une fois, ce livre ouvert a persévéré. Il a continué, il est parti. Et en persévérant, il a rencontré d'autres obstacles.
Et un jour, il a rencontré 3 hommes, 3 pèlerins aussi, marchant avec lui. Et lui de leur dit, mais que faites-vous là? Ah, nous allons vers la cité. Nous allons vers le ciel aussi. Alors ils marchaient, ils ont décidé de marcher ensemble. Et ils se racontaient les histoires qu'ils ont lues dans la Bible. Ils se racontaient les histoires qu'ils ont lues. Et ils persévéraient, ils chantaient des louanges. Jusqu'au jour où ils se trouvent face à une montagne. Ils sont face à une montagne. Et une pancarte, il y a une pancarte devant la montagne. Et sur cette pancarte, je vous invite à lire ce qui est écrit. Jean 14, verset 6. Un texte que nous avons lu aussi durant cette semaine. Jean 14, verset 6. Sur cette montagne, il est indiqué, devant la montagne, il y a une pancarte qui montre la montagne qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors ils voient la montagne et ces hommes commencent à discuter entre eux. Il n'y a pas d'autre chemin à prendre car la montagne est grande. Ah mais regardons vers la gauche, je vois un petit sentier. C'est marqué raccourci. Regardons vers la droite. Je vois un escalier. C'est marqué, c'est plus long, mais on va y arriver quand même. Mais chrétien de dire à ses amis, mais non, il nous faut prendre le seul chemin qui mène au Père. Il nous faut prendre le chemin qu'est Christ. Et Christ nous dit de monter cette montagne. Et alors que durant toute la course, ils étaient en harmonie, maintenant, ils sont en train de trouver un désaccord. Alors, chrétien leur dit, mes amis, vous avez fait tant de chemin. Vous avez laissé le monde. Ne vous perdez pas en n'écoutant pas Jésus au dernier moment. Mais traversez cette montagne avec moi. Ces hommes ont dit non, 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 non. Nous allons prendre la gauche. Et ils sont partis à 3 sur la gauche. Mais chrétien de dire, je prends mon courage à 2 mains et je monte cette montagne. Alors qu'il monte cette montagne, c'est pas facile. Hein? Ah, il a monté cette montagne, mais il souffrait dans ses jambes. Il souffrait. Mais il s'est rappelé une chose. Il a ouvert le livre pour se rappeler ce que le Seigneur lui disait. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 14. Attendez. Jean 14, verset 18. Alors que la nuit tombe sur la montagne, et sans doute il entend des bruits assez étranges, il commence à avoir peur. Jean 14, verset 18. Mais il se rappelle, il ouvre ce livre que Dieu lui a donné. Jean 14, verset 18. Il lit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Alors qu'ils se sont seuls sous cette montagne, il se rappelle que son Dieu lui a dit qu'il ne sera pas laissé seul, qu'il ne sera pas orphelin, mais que son Dieu viendra à lui. Et il poursuit, il se rappelle encore cette promesse de Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. La deuxième partie du verset 20. La deuxième partie nous dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, chrétien, prends son courage, se dit, mon Dieu est avec moi. Mon Dieu ne me laisse pas seul. Même si le monde est dur à monter, la montagne est dure, je persévérerai. Je ne vais pas faire marche arrière. Alors, il continue. Et arrivé au sommet, Dieu le bénit. Arrivé au sommet, son visage change. Son visage qui était imprégné des choses de ce monde change, il devient resplendissant. Arrivé au sommet, son vêtement qui était sali à cause de la boue dans laquelle il était plongé récemment, son vêtement devient blanc comme la neige. Son vêtement devient comme les vêtements de ceux qui habitent le royaume de Dieu. Et il marche avec légèreté. Il marche avec paix. Son visage resplendit la gloire de Dieu. Et il arrive au bout de cette montagne. Il descend la montagne. Et en descendant la montagne, il rencontre ses 3 amis qu'il a laissés.
Mais il regarde ses trois amis, et ses trois amis sont devenus bizarrement étranges. Leur visage est sombre. Leur visage ressemble à ceux du monde. Leur visage reflète la maladie. Leur visage reflète la séparation avec Dieu. Leurs vêtements ont plein d'épines et sont salis. Mais il leur dit, mais pourquoi n'avez-vous pas écouté Dieu? Car oui, c'était éprouvant de monter cette montagne. Mais Dieu savait pourquoi il nous fallait passer par là. Ce chemin semblait facile, mais il y avait beaucoup de mauvaises choses. Car regardez-vous, vous êtes errants maintenant sur la terre et vous êtes perdus loin de la face de Dieu. Chers amis, cette montagne représente l'obéissance. Cette montagne représente l'obéissance à Dieu. Alors que nous choisissons de servir Dieu, nous marchons avec lui. À un certain moment, il nous demande de faire quelque chose qui nous semble trop dur. À un moment donné, il nous demande de lui obéir. Et ça nous casse les bras. Ça nous casse les jambes. On n'a pas envie d'obéir. Et on cherche un autre chemin. On se dit, on va passer par un autre chemin et on va y arriver aussi. Mais si Dieu vous demande de passer par ce chemin, c'est parce que c'est le seul chemin. Je vous invite à lire le texte de base que nous avons lu, 1 Pierre 1, verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. Et je demanderai à quelqu'un de faire la lecture. Paraîtra. Amen. Rappelez-vous de hier soir. Hier soir, nous avons dit que Dieu nous accorde quoi? Un avenir et de l'espérance. Il dit à ceux qui ont choisi de lui obéir, de le servir, je te garantis un avenir et de l'espérance. Le monde n'a pas d'avenir, je le répète. L'avenir du monde, c'est la mort. L'avenir du monde, c'est le feu qui a été réservé pour Satan et ses anges. Mais l'avenir des enfants de Dieu, c'est la bénédiction. C'est le ciel, c'est être avec Dieu, c'est avoir Dieu près de lui, de voir Dieu face à face. Mais cet avenir, cette espérance s'obtient par l'obéissance à Dieu. Si vous voulez réellement être heureux, il vous faut obéir à Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il nous offre un avenir, il nous garantit quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit dans Philippiens 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Parce que vous devez avoir en vous les sentiments de Christ. Vous devez ressembler à Christ. Mais qui peut vous faire ressembler à Christ? Dieu lui-même. Dieu lui-même. Car vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous allez marcher à vos yeux droitement, mais vous n'irez pas au ciel. Sous la course chrétienne, vous allez choisir le chemin que vous allez emprunter plutôt qu'un autre. Mais vous n'irez pas au ciel, malheureusement. Car vous devez laisser Dieu vous sauver. Dieu veut que vous ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Dieu veut que vous ayez en vous le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la douceur. Ce fruit, c'est Dieu qui le met en vous. Ce fruit, c'est Dieu qui le met en vous. Voilà notre avenir et notre espérance. Devenir semblable à Dieu. Et encore une fois, hier soir, nous avons dit quoi? Si je crois, qu'est-ce que je dois faire? Poser l'action. Je dois poser l'action. Quand nous avons vu qu'Abraham, Dieu vient le voir, Dieu lui dit de quitter son foyer, de quitter sa famille, de quitter le lieu où il est né et d'aller dans le désert, là où il n'y a rien. Mais Dieu lui dit, il y aura quelque chose. Dieu lui dit, obéis-moi, aie confiance en moi, et tu seras béni, tu seras le plus riche, tu auras une postérité innombrable. Alors cet homme décide de poser l'action, il obéit, et il part. Il prend son courage à deux mains. Il prend son courage, rien ne lui dit de passer par là, tout lui dit de passer, de rester chez lui. Mais il choisit d'obéir à Dieu. Parce qu'il sait que si Dieu lui dit de passer par cette montagne, par ce désert, il en sera béni.
La fin sera la louange, la gloire, l'honneur. La fin sera la gloire de Dieu. Alors il parle, décidé à obéir à Dieu, parce qu'il veut la bénédiction qui lui était promise, le royaume de Dieu. Il veut la bénédiction que Dieu lui a promis, la vie éternelle. Il veut la bénédiction que Dieu lui a promis, la délivrance du péché. Alors il n'hésite pas une seconde, il obéit. Noé, alors que tout lui dit de ne pas construire l'arche, car il n'y a jamais eu de pluie. Mais lui, il décide d'obéir à Dieu, car Dieu lui promet une chose, c'est la vie éternelle. Dieu lui promet une chose, c'est la délivrance du péché. Dieu lui promet un avenir et de l'espérance, alors que le monde est voué à la destruction. Il choisit d'obéir à Dieu et il construit une arche. Tout le monde se moque de lui. Mais il dit, les moqueries ne font rien, je construis mon arche. Cher ami, chrétien a osé gravir cette montagne, alors que le chemin le plus facile, selon les yeux de l'homme, était de passer à côté. Mais si Dieu te dit de monter sur la montagne, c'est parce que sur la montagne, il veut t'éprouver. T'éprouver non pas pour la souffrance, t'éprouver non pas pour te faire souffrir. Souviens-toi que Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur. Alors aie confiance en ton Dieu, ose croire. Je le dis souvent, croire en Dieu, c'est facile, tout le monde croit en Dieu. Mais croire en Dieu fait la différence. Car tout le monde va dire qu'il croit en Dieu. Oui, je crois en Dieu, et oui, il y a un Dieu dans le ciel. Satan le sait aussi qu'il y a un Dieu dans le ciel. Mais celui qui croit Dieu obéit à la parole de Dieu. Celui qui croit Dieu, lorsque Dieu parle, même si ce que Dieu lui demande lui casse les bras, il avance. Parce qu'il sait que Dieu a pour lui des projets de paix et non de malheur. Il sait que s'il marche sur le chemin qu'est Christ, il aura un avenir et de l'espérance en Dieu. C'est difficile d'obéir à Dieu. Parce que le corps est Dieu. On avait dit, le corps fuit Dieu, le corps court. Dès qu'il entend la voix de Dieu, il court. Là, je suis sûr que vous avez envie de quitter l'église. Mais Dieu vous fait grâce de rester assis. Parce que le corps est indisposé à la parole de Dieu. Ce qui sera dit n'est pas souvent pour caresser le sens du poil, mais c'est pour arracher le poil. Mais si Dieu veut arracher ce poil, c'est que ce poil n'a rien à faire là. Laissons Dieu nous façonner. Lisons Hébreux chapitre 12. Car Dieu vous traite comme ses enfants. Si Dieu ne nous aimait pas, Dieu nous aurait laissé prendre le chemin qu'on aurait voulu prendre. Il ne pas s'occuper de notre futur, ni de notre avenir. Mais Dieu nous aime comme un père aime son enfant, même plus que ça. Parce que rappelez-vous, Dieu nous a aimés d'un amour qui surpasse l'amour d'un père pour son fils. Car il a donné son fils pour nous. Dieu nous aime beaucoup, on peut dire ça comme ça. Dieu nous aime énormément. Et Dieu nous dit au verset 4, au verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Et on peut dire aussi comme à des filles. Mon fils, ma fille, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Lorsqu'il te dit obéis, ne perds pas courage. Car l'obéissance, on prend l'obéissance comme un châtiment. Quelle obéissance je parle? Quelle souffrance avons-nous? Pourquoi, alors qu'on entend la parole de Dieu, on refuse de se faire baptiser? Parce que Dieu nous demande de garder son sabbat. Dieu nous demande d'obéir à sa loi. Alors ça casse notre bras. Et on décide de faire l'autre chemin pour le raccourci. Mais regardez cette histoire. Le raccourci, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'influence du monde. Et on est imprégné du monde. Et à la fin, on ressemble au monde. Mais si on choisit d'obéir à Dieu, de monter cette montagne, avec Dieu, car Dieu ne nous abandonne pas, avec Dieu, si on choisit d'obéir, de monter cette montagne, alors la gloire de Dieu va paraître sur nous. La paix sera notre partage. L'amour sera un cadeau. La joie sera notre conspiration. Si on choisit d'obéir à Dieu, la différence se fera.
car nous allons revêtir le vêtement d'un enfant de Dieu. Dieu, s'il nous demande de monter cette montagne, si nous, malheureusement, il nous châtie, si on peut dire ça ainsi, ce n'est pas par plaisir, c'est par amour. Car sans cela, nous ne pourrons pas atteindre la sainteté. Laissons Dieu nous façonner. Poursuivons la lecture. Ma page s'est tournée. Verset 6. Car le Seigneur châtie qui? Celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils, comme ses enfants. Si vous recevez un coup, c'est que Dieu vous aime. Amen. Si Dieu vous dit, obéis, sors de là où tu es, ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est par amour pour toi. Si Dieu te dit, baptise-toi, ce n'est pas pour te ridiculiser, c'est pour te sauver la vie. Si Dieu te dit, laisse l'alcool, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te sauver la vie. Si Dieu te dit de quitter ce travail qui t'empêche de le servir, ce n'est pas pour que tu sois au chômage, c'est pour te donner un meilleur travail. Si Dieu te dit de laisser cette femme qui t'a dit non, ce n'est pas pour te faire souffrir, c'est pour te sauver la vie. Car tu voudrais continuer avec elle, tu voudrais continuer avec ce travail, tu voudrais continuer à garder ton dimanche. Mais ce n'est pas pour la vie éternelle que tu le feras. Malheureusement, c'est pour être maudit. Car rappelez-vous, nous avons lu Matthieu 25, verset 34. Je vous invite à faire la lecture. Matthieu 25. Et le souhait de Dieu, c'est que vous soyez bénis et non maudits. Matthieu 25, verset 34. Ceux qui ont décidé de gravir cette montagne, ceux qui ont décidé de se faire baptiser et d'obéir à la parole de Dieu, Dieu leur dit, voici. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous êtes bénis du Père parce que vous avez obéi au Père. Vous êtes bénis du Père car vous avez laissé le Père vous transformer sous la montagne. Mais il dira à ceux qui ont pris le raccourci, au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Et hier soir, je le disais encore, le feu n'a pas été préparé pour nous. Le feu a été préparé pour qui? Le diable et ses anges, l'adversaire. Mais nous, en désobéissant à Dieu, en refusant d'être sauvés par Dieu, nous allons nous-mêmes dans le feu en prenant le raccourci. Dieu nous demande de lui obéir, non pas pour plaisir, mais pour être sauvé. Obéissez-moi. Laissez-moi vous sauver. Arrêtez d'être têtus comme vous êtes. Car nous sommes têtus, il faut l'avouer. Nous sommes têtus tout bonnement. Hein. Mais, s'il vous plaît, je me fais porte-parole de Dieu. Hein. S'il vous plaît, laissez-vous sauver. Je suis descendu de mon ciel pour venir sur la terre pour vous. J'ai pris les coups qui vous étaient réservés. On m'a donné 40 coups moins 1 pour que vous puissiez être guéris. J'ai porté la croix, le fardeau qui courbait mon dos. J'ai sué du sang en Gethsémane, par amour. J'aurais pu retourner, mais je vous ai vu dans le ciel joyeux. Je vous ai vu dans le ciel libre. Alors je devais persévérer. Laissez-moi vous sauver. Offrez-vous à moi comme je me suis offert à vous. Je pouvais encore reculer lorsqu'on me clouait sous la croix. J'ai senti ma chair transpercée. J'aurais pu dire, Père, c'est bon. Mais je me suis dit, non, souffre pour eux. Ils ont percé ma main gauche, ma main droite, mes pieds. Je souffrais. On a lancé du vinaigre sur moi. J'ai crié. Mais je suis resté pour que tu puisses avoir le salut. Je suis resté pour que toi, tu ne puisses pas souffrir.
Je suis resté pour que tu puisses avoir un avenir et de l'espérance en Dieu. Pourquoi refuses-tu de monter cette montagne? Je ne te laisse pas seul. Je ne t'abandonne pas sous cette montagne. Je suis descendu pour rester avec toi jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Marc 10, verset 27. Marc 10, verset 27. Je vais partir du verset 17. Une histoire que nous connaissons très bien, celle du jeune homme riche. Ce jeune homme qui lui-même a couru vers Jésus pour lui demander d'être sauvé. Alors, Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui dit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, qu'est-ce que Jésus fait? Il l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. » Avant, on ne va pas lire la suite, attendez. Cet homme voulait vivre éternellement. Cet homme voulait recevoir la délivrance que Dieu proposait à l'humanité. Cet homme voulait être heureux. Et durant toute sa jeunesse, qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait son prochain. Il observait les commandements de Dieu. Et il est vrai, parce que Dieu lui dit que comment pouvons-nous dire que nous l'aimons lui si nous n'aimons pas notre prochain? Alors, premièrement, nous devons aimer notre prochain avant d'aimer Dieu. Cet homme aimait son prochain. Et il demandait à Dieu, que puis-je faire pour avoir cette vie éternelle? Alors Jésus se tourne, Jésus lui montre la montagne. Jésus lui dit, tu as fait beaucoup de chemin jusqu'ici. Maintenant, tu es face à la montagne. Tu dois la gravir. Mais il dit, Seigneur, mais il y a un pont à côté. Il y a un pont à côté, je pense que ça va au même endroit. Ne puis-je pas traverser ce pont? Je lui dis, oui, tu pourrais. Mais moi, je te demande de monter cette montagne. Car moi, je sais pourquoi je te demande de monter cette montagne. Obéis et monte cette montagne. Et Jésus lui dit, quelle montagne? Jésus lui dit, au verset 21, à la suite, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et viens, suis-moi. Tu auras un trésor dans le ciel. Jésus ne lui dit pas, vends tout ce que tu as, tu seras pauvre. Hein? Je lui dis, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Cet homme aimait son prochain. Cet homme marchait, connaissait Dieu, voulait aimer Dieu selon lui. Mais lorsque Dieu lui a dit maintenant, aime-moi plus que tout, vends tout ce que tu as, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire. Parce qu'il trouvait absurde de vendre ce qu'il avait. Dites-moi, qu'y a-t-il de mal à avoir de l'argent? Il n'y avait rien de mal à ça. Il aurait pu garder son argent et suivre Dieu. N'est-ce pas? Bien sûr, parce qu'il faisait déjà du bien. Et on nous dit que Jésus l'aima, ça veut dire que ce qu'il faisait était bien. Ce qu'il faisait était juste aux yeux de Dieu. Alors il aurait pu garder son argent et continuer et suivre Jésus. Mais Jésus voulait qu'il laisse son argent. Non pas que son argent était un problème pour lui, mais il devait obéir. Il devait obéir. Souvent, Dieu nous demande d'obéir. Et on ne voit pas pourquoi on devrait obéir à cela. Car il n'y a rien de mal à cela. Seigneur mon Dieu, pourquoi voudrais-tu que je me fasse baptiser alors que je crois déjà en toi? Ce n'est pas la peine, Seigneur, d'entrer dans l'eau pour me mouiller pour rien. Parce que tu me dis que prendre le baptême, c'est juste montrer publiquement que je te sers. Si je le fais publiquement, Seigneur, ce n'est pas la peine que je rentre dans les eaux du baptême. Mais Dieu te dit de rentrer quand même.
Tu dis, Seigneur mon Dieu, mais si je t'adore tous les jours, pourquoi venir t'adorer aussi le samedi? Ce n'est pas la peine, Seigneur. Je me repose, j'ai un jour de repos le dimanche. Pourquoi je ne peux pas le faire le dimanche? Mais Dieu te dit de garder le sabbat quand même. Parce qu'il sait pourquoi. Dans l'obéissance, quand tu obéis à la parole de Dieu, même si ça va contre ta volonté, contre ta compréhension, Dieu te délivre de beaucoup de choses. Parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont une maladie que Dieu voudrait guérir, qui sont au chômage et que Dieu voudrait donner du travail, qui sont liés dans un train de vie que Dieu voudrait délivrer. Mais Dieu leur dit, obéis, monte cette montagne. Car au sommet de la montagne, tu auras la délivrance. Au sommet de la montagne, la différence sera faite. Pose l'action. L'action, c'est de monter cette montagne. L'action, c'est de prendre le baptême ce matin. L'action, c'est de prendre le baptême ce matin. Tu as entendu la parole prêchée. Je pense que ce n'est pas juste une année que tu as entendu la parole de Dieu. Mais tu l'entends depuis longtemps sans doute. Pose cette action aujourd'hui. Car demain sera peut-être trop tard. Tu as eu une grâce du Seigneur depuis tant d'années. Et tu viens à l'église tout le temps, dès qu'il y a campagne sans doute. Dès qu'il y a effort. Tu es toujours volontaire. Mais tu ne poses jamais l'action de rentrer dans les eaux du baptême. Ce matin, Dieu te fait une invitation ultime. J'espère pas la dernière. Mais j'espère en même temps la dernière car tu auras accepté aujourd'hui de rentrer dans les eaux du baptême, de dire oui à Jésus, d'obéir à Dieu. Parce que si tu obéis, je te le rappelle, je tourne en rond car c'est la même chose que je dirais. Car si tu acceptes d'obéir à Dieu, ce que tu auras, c'est la vie éternelle. Si tu acceptes d'obéir à Dieu, ce que tu auras, c'est la guérison que tu espères tant. Si tu acceptes d'obéir à Dieu, ce que tu auras, c'est beaucoup plus que ce que tu peux imaginer. Mais pour cela, tu dois te lever et venir devant. Pour cela, pose ton action ce matin. L'action que tu dois poser, c'est te lever du banc sur lequel tu es assis depuis tant d'années ou depuis juste quelques minutes et venir devant pour l'éternité. Cher ami, cher enfant de Dieu, tu es appelé. Il y a beaucoup d'appelés. Et ce matin, Dieu insiste car il veut que tu sois élu. Ne fais pas en sorte que tu puisses laisser le sacrifice de Christ pour quelqu'un d'autre. Car il est aussi pour toi. Je l'ai dit, je n'aime pas faire d'appel et crier parce que pour moi, je ne veux pas faire appel à votre émotion. Je ne veux pas faire appel à votre émotion en parlant avec des sanglots. Je veux parler clairement pour vous et vous présenter la parole de Dieu. Ce jeune homme riche pouvait avoir la vie éternelle s'il montait cette montagne. Ce matin, votre montagne, c'est de vous lever de votre banc. Qu'y a-t-il sur le banc pour que vous puissiez rester assis? Qu'y a-t-il sur le banc qui vaut la peine de perdre la vie éternelle? Ce matin, Dieu te demande, prends ton courage et viens devant. Viens devant. Je sais que tu luttes sur ton banc, je sais que tu as envie. Je sais que tu te dis, mais ça fait tant d'années que je suis là, il faut que je sois sauvé. N'écoute pas Satan qui te dit de prendre le raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Viens ce matin. Jeune comme tu es, Dieu va t'accompagner. Conserve ta vitalité pour le Seigneur. Ne luise pas pour le monde. Viens, Dieu, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui va te sauver. Âgé que tu es, ne t'inquiète pas. Dieu veut encore t'utiliser. Dieu a encore du travail pour toi. Dieu peut encore te délivrer. Il te dit, lève-toi de là où tu es et viens recevoir la délivrance que tu espères tant. Cher ami, Dieu voudrait vous donner une nouvelle vie. Hein? Amen. Oui. Une nouvelle vie. Il veut vraiment que les choses dans ta vie qui sont anciennes, qui t'ont tourmenté, puissent enfin être effacées et que toutes choses deviennent nouvelles. Il veut te faire vivre comme un habitant du ciel.
Amen. Mais pour ce faire, tu dois te lever sur le banc sur lequel tu es et venir jusqu'ici. Renouvelle ton engagement avec Dieu ce matin. Renouvelle-le. Et dis, Seigneur, si j'ai pris un raccourci, je reviens, je rebrousse chemin pour monter sur cette montagne. Quelle obéissance. Amen. Gloire au Seigneur. Car Dieu veut guérir, Dieu veut délivrer, Dieu veut sauver. Tu as été appelé pour la vie éternelle. Tu as été créé pour la vie avec Dieu, non pas pour la mort avec Satan. Refuse ce destin qui n'a pas été tracé pour toi. Car tu as été prédestiné avant la fondation du monde à être enfant de Dieu. Accepte ta destinée. Choisis d'être enfant de Dieu ce matin en te levant sur le banc sur lequel tu es. Amen. Oui, nul n'enfant d'être petit, car Dieu va vous imposer les mains de l'Esprit et vous pourrez le servir convenablement. Sans doute, tu dois te dire que ta situation n'est pas en règle avec Dieu. Tu n'as pas envie de te lever, mais lève-toi quand même. Car souviens-toi, ce n'est pas toi qui va te sauver toi-même, c'est Dieu qui va te sauver. Dieu va produire en toi le bon vouloir et le faire. Lève-toi et obtiens la délivrance que Dieu a pour toi. Tu es lié par l'ennemi, Dieu va te délier. Lève-toi et viens. Amen. Tu es lié par l'ennemi, lève-toi et viens. Dieu va te délier. Dieu veut retirer ce que le monde a mis sur toi. Viens recevoir ce que Dieu a pour toi. Cher ami, amen. L'appel fut conséquent. Et je pense que l'Esprit de Dieu va continuer à vous appeler ainsi. Mais vous pourrez vous lever pendant que je prie et venir. Dieu accepte. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Acceptez. Par contre, avant qu'il le soit un jour. Je vais prier pour ceux qui se sont levés. Pour demander à Dieu de vous sauver, car c'est lui qui sauve. Pour demander à Dieu de vous conduire dans les eaux du baptême. Et que toute chose soit nouvelle pour vous. Demandez à Dieu de vous faire naître de nouveau. De vous faire naître comme Christ lui-même est né. Afin que vous puissiez servir Dieu comme Jésus lui-même l'a fait. Car c'est Dieu qui le fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui le fait. Alors, je vous invite à vous mettre à genoux, si vous pouvez. Et je vais inviter aussi l'Assemblée à se mettre à genoux et à prier pour que Dieu puisse délier les chaînes de ceux qui sont encore liés sur leur banc. Car Dieu est venu sauver tout le monde et il ne veut pas qu'un seul soit perdu. Alors, continuez à prier, même assis sur le banc, et Dieu va délivrer. Je vais demander au premier ancien de faire cette prière pour nous. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous venons à toi à cet instant. Père, tu as appelé tes enfants à venir à toi et ils se sont présentés devant toi à cet instant. Nous voulons, Seigneur éternel, remettre entre tes mains tous ceux qui se sont levés, du plus petit jusqu'au plus grand, car Seigneur, s'ils sont venus, c'est qu'ils ont entendu ta voix parler à leur cœur. Et à cette heure, nous voulons te demander, Père, de les visiter, Seigneur, de sceller dans leur cœur cette décision de marcher avec toi et de persévérer jusqu'au bout comme chrétiens. Et Seigneur, de gravir cette montagne de l'obéissance, afin que eux aussi, lorsque Jésus reviendra, ils puissent recevoir la couronne incorruptible de gloire. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de les délivrer de tout ce qui n'est pas de toi, de briser toutes leurs chaînes, Seigneur. À cet instant, Seigneur éternel, nous te demandons de mettre ta main sur eux, afin qu'ils aillent jusqu'au bout, Seigneur éternel, qu'ils puissent te suivre dans les eaux du baptême, qu'ils puissent te suivre, éternel mon Dieu, dans les combats de la vie, qu'ils puissent te suivre tout au long de leur vie, et que Seigneur éternel mon Dieu, qu'au dernier jour, que tu puisses, mon Dieu, leur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Nous prions aussi, Seigneur, pour ceux qui sont dans cette assemblée et qui réfléchissent, Seigneur mon Dieu, à leur vie,
à la possibilité de s'engager avec toi. À ceux qui, Seigneur, ont entendu ta parole. Mais, Seigneur éternel, il y a quelque chose qui les retient encore loin de toi. Nous te prions pour eux, afin que tu leur donnes la victoire, Seigneur mon Dieu, sur cette chose. Afin que tu leur donnes la victoire, Seigneur, et que tu puisses les délivrer. Et que eux aussi, Seigneur, ils puissent être comptés parmi tes enfants, tes élus. Seigneur, nous te demandons de permettre que le Saint-Esprit puisse parler encore à leur cœur. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, ce qui fait obstacle, délivre-les, Seigneur. Nous prions aussi pour ceux qui t'ont déjà accepté et qui, entendant ta parole, Seigneur, reconnaissent, Père, ou bien qui se sont égarés en chemin, ou bien, Seigneur, que leur pas est ralenti, ou bien qui sont découragés, ou bien, Seigneur éternel, mon Dieu, qui sont liés par quelque entreprise, par quelque relation, par quelque esprit. Nous te demandons, Seigneur, de les délivrer, car tu es le maître de l'univers. Seigneur, tu as écrasé Satan totalement à la croix du Calvaire et tu l'as dépouillé de toutes ses armes. Alors nous te demandons, Seigneur, car tu as le droit de délivrer, Seigneur, mon Dieu, tes enfants, de briser leurs chaînes, de libérer les captifs comme tu l'as fait dans le passé et donne-leur la victoire, Seigneur, afin qu'ils puissent te servir avec un esprit nouveau et un cœur nouveau. Ô Éternel, étends ton bras, réponds à nos supplications et permets, Seigneur éternel, que ta grâce repose sur chacun. Seigneur, étends ton bras et agis en faveur de ces âmes et permets que les petits, les grands, nous puissions te servir d'un cœur sincère. Reste donc avec nous, Seigneur, et affermis dans nos cœurs, Seigneur, la détermination de poursuivre la cause jusqu'au bout. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu soit loué. Car Dieu est venu chercher sa brebis et il les a trouvés. J'invite ceux qui se sont levés à la fin du culte de rester, car nous allons venir vous voir. Maintenant, je vous dis, soyez bénis abondamment même, et vous l'êtes déjà en Jésus-Christ. Amen.